Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Tour Ziba en conquête domination, je suis au Space 12. On est sur les serveurs des HRF, la team de Major Shepard, un youtubeur qui fait vraiment d'excellentes vidéos. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait. Je pense que vous ne serez pas déçus. En gros, son principe à lui, c'est qu'il fait des vidéos quasiment tout le temps en live et sur Battlefield et sur The Witcher 2. Et vous allez voir que dans cette partie, j'étais en face de lui et je vais bien m'amuser à le taquiner tout au long de la partie avec Multi Space 12. Il va prendre pas mal cher par moment. Bon, je vous rassure, il sera vengé dans les parties d'après. Mais je suis content, j'ai réussi à lui prendre sa plaque, c'était un petit prestige comme ça. Et depuis, j'arrête pas de le chambrer avec ça sur Twitter et compagnie. Ça me fait bien rire. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Parce que je vais pas vous parler de mes impressions ou quoi que ce soit, j'ai envie de faire une vidéo débat. Alors c'est la première fois que je vais faire une vidéo débat, donc je vous promets pas que ça sera un débat super méga génial. Mais bon, il faut bien une première fois à tout. Donc le débat d'aujourd'hui, c'est dans Battlefield, les armes noob versus les armes cheatées versus le reste du monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par armes noob et armes cheatées? Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de revenir sur la définition de noob et de cheat. C'est vraiment primordial parce que c'est vraiment utilisé un peu à tort et à travers en ce moment. Donc il faut vraiment faire la part des choses dans tout ça. Donc un noob, qu'est-ce que c'est? Un noob, c'est tout simplement un joueur débutant. C'est un dérivé du mot newbie qui veut dire je ne sais plus trop quoi en anglais, mais c'est un joueur débutant finalement. Donc c'est quelqu'un qui connaît pas vraiment les bases du jeu, etc. C'est en gros sur un Battlefield par exemple, ça serait une personne qui serait du grade 0, admettons au grade 5 et qui n'aurait jamais joué à un Battlefield auparavant. Je parle sur Battlefield 3. Donc après il y a eu des variantes de noob et le noob est maintenant plus considéré comme un joueur qui a une certaine expérience du jeu, mais qui fait quand même toujours des conneries en fait. Enfin, qui va pas se faire chier à vouloir jouer correctement, qui peut même emmerder les autres. Et là spécial le cut de Major Shepard. Donc finalement le noob on pourrait pas se dire c'est un mec qui a pas forcément envie de se prendre la tête. Il va utiliser des accessoires assez simples, etc. Et voilà, il va pas se prendre la tête. Ensuite le cheat ou le cheater, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement, c'est de la tricherie, tout simplement. La traduction de cheat c'est tricherie. La tricherie qu'est-ce que c'est? C'est changer les règles d'un jeu pour se faciliter la chose, pour gagner plus facilement la partie, etc. Vous avez tous déjà triché un jour ou l'autre. Pas forcément dans un jeu vidéo, mais avec des potes, vous avez tous voulu faire ça un jour, c'est obligé. Et ensuite, forcément, vu que j'associe ces deux termes au terme arme, faut bien définir ce que c'est une arme. Une arme, pour moi, c'est un objet qui permet de tuer des gens. Voilà, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, ça veut dire que dans Battlefield, toutes les armes sont des objets qui tuent les gens. Qu'elles soient noob, ou qu'elles soient considérées comme noob ou shit, on est bien d'accord. Après, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme une arme noob? Bah, vu que le noob c'est le débutant, on peut considérer qu'une arme de noob, ça pourrait être la première arme qu'on a dans le jeu finalement. Et dans l'exemple type de Battlefield 3, c'est une arme qui est considérée souvent comme une arme noob, c'est la M16. Pourquoi? Parce que la M16 c'est la première arme qu'on obtient quand on joue du côté américain. Et faut être franc, faut pas être franc, faut se le dire, c'est une arme qui est vraiment facile d'utilisation. Elle est super précise, super rapide à recharger. Elle a pas trop de recul, elle est efficace à moyenne, longue portée, à courte distance elle peut rivaliser avec certaines autres armes, mais c'est pas non plus la meilleure arme du jeu, c'est ça qu'il faut savoir. Alors qu'une arme cheatée, en comparaison, c'est un truc qui vraiment facilite les choses, mais à un point que même le plus noob des noobs, il pourrait faire des kills avec. Et l'exemple parfait, c'était... Enfin, après on peut pas non plus se considérer ça comme une arme cheatée, parce que pour moi dans Battlefield, je dis tout de suite, il n'y a pas d'arme cheatée. Mais ce qui était considéré comme la plus grosse arme cheatée de Battlefield, enfin les deux plus grosses armes cheatées de Battlefield, c'était l'USAS 12 avec les balles fragmentation avant la première mage, la toute première mage. Donc on avait l'impression d'avoir un BTR, un tank dans les mains, et on balançait des cartouches explosives à tout va. En gros on faisait une suppression de malade et on pouvait tuer des mecs à 400, enfin non je sais pas, à 200-300 mètres, si on mettait une lunette dessus, la balle elle portait tout droit, elle explosait tout. L'autre arme qui était vraiment considérée comme du shit, c'était l'exploitation même d'un glitch en fait, c'était le M26 fléchette. Quand vous l'associez avec un canon lourd et une G3A3, ça additionnait les dégâts et ça faisait du plus de 50 de dégâts à longue distance, donc ça voulait dire que vous pouviez one-shot des mecs de super loin avec cette arme là. Mais bon, tout ça, ça a été réglé dans la dernière mise à jour, on n'a plus du SAS cheaté.
enfin cheaté, je vais pas dire cheaté, on a plus du SAS qui tue d'une force incroyable, et on a plus de M26 Dart, fléchette à la con. Le problème c'est qu'on trouve toujours des gens qui vont nous dire que telle ou telle arme est cheatée. Encore aujourd'hui, j'ai eu un exemple sur un forum de jeux vidéo, je ne dirai pas le site, mais je pense que vous savez tous de quoi je parle, de quel site je parle, qui, le titre du topic c'était pas M26, le SPAS-12, est-ce que c'est une arme de noob? Eh ben, moi j'ai envie de dire, non, c'est pas une arme de noob, c'est pas une arme cheatée, c'est un fusil à pompe. Et qu'on soit bien d'accord, un fusil à pompe, sa fonction première c'est de tuer au corps à corps. C'est pas d'envoyer des fleurs pour faire des bisous à l'adversaire, non. Un corps à corps, ça tue. Vous voyez, là, j'étais pas au corps à corps du tout, j'étais loin. Le mec qui a eu un hit marker, il est pas mort. Il a même pas perdu de vie en plus. Par contre, juste avant, on a vu que j'étais à 5 mètres du gars. Et là, ça l'a tué direct. Donc pour moi, clairement, un SPAS-12, c'est pas du tout une arme cheatée. Ou une arme de noob. Après, vient le cas de la M16. Comme j'ai dit avant, je vous ai expliqué ses caractéristiques. Et je vous ai dit qu'il y avait des armes qui étaient largement meilleures. Il n'y a rien qu'à voir. Au niveau de la cadence de tir pour les armes d'assaut, vous prenez l'AEK 971. La cadence de tir, il n'y a pas à foutre, ça défonce le M16. Vous faites un duel au corps à corps entre une M16 et un AEK, si les deux mecs savent viser, s'ils ont à peu près s'il n'y a pas de problème de connexion à ce moment-là, logiquement c'est le mec qui a l'AEK qui gagne. Pareil pour les précisions à pas à très longue distance, à moyenne et longue portée, vous allez prendre une KH 2002 ou un N94, vous allez surpasser le M16. Souvent j'ai utilisé le N94 parce que le KH 2002 je peux pas exactement savoir, je l'ai pas encore débloqué, mais je sais que c'est à peu près similaire. La N94 c'est incroyable, il faut 4 balles de loin pour tuer un mec, mais c'est d'une précision incroyable avec ses rafales de 2 balles, c'est un truc de ouf. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'armes qui surpassent la M16 dans des compartiments. Le seul truc c'est que la M16 elle est super équilibrée. C'est vrai, elle a pas forcément de défauts, mais elle a pas forcément non plus des avantages comme par rapport aux autres, comme on a pu le voir juste à l'instant. Je vais encore faire un autre petit exemple, c'est le cas de la MP7. J'ai j'ai beaucoup utilisé la MP7 parce que j'en suis déjà à plus de 500 kills, j'ai ma plaque de mettre dessus. Et y a pas à foutre, cette arme elle est kiffante, quoi. Franchement, sur Close Quarter, prenez une MP7 ou une P90, c'est à peu près similaire. Vous prenez ces armes là, vous êtes quasiment imbattable. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est des armes de noob ou des armes cheatées, parce qu'il faut savoir les manier. Il y a pas à foutre une MP7, tant que vous n'avez pas le chargeur amélioré, vous allez avoir que 20 balles dans le chargeur. Et là, je peux vous dire que si vous voulez enchaîner plusieurs mecs, eh ben faut s'accrocher. Parce c'est des armes de défense personnelle, donc il faut beaucoup d'armes pour tirer. Après voilà, si vous l'équipez d'un laser au corps à corps, vous faites un massacre. Mais dès que vous allez dépasser le corps à corps, par exemple, admettons là on a vu le tunnel, le couloir juste avant, il y aurait un mec tout au bout et moi je serais avec la MP7 au bout du couloir, et ben j'aurais du mal à l'aligner. Alors que lui, s'il va être avec un MTAR 21, il va réussir beaucoup mieux que moi. Pareil avec la P90. Et j'ai eu quelques parties récentes où je me suis fait insulter de noob dans le chat parce que j'utilisais ces armes là. J'ai halluciné, comme avec le SPAS-12. Le mec, donc c'était encore sur Ziba Tower, c'était pas cette partie, c'était une autre. Donc on était sur cette map là et il y avait un mec, il faisait une bonne partie en face en plus, hein, il mourait pas beaucoup. Il a dû finir la partie peut-être avec 10 morts et puis enfin je sais pas, une connerie, il a fait du 30 pour 10 admettons. Alors que moi j'étais en négatif quasiment tout le long de la partie. Mais j'étais avec mon SPAS-12 et j'étais le seul à le tuer en fait. Si vous voulez, les 10 kills qu'il a eu, quasiment c'était moi qui lui ai fait. Donc direct, il s'est mis à m'insulter, il m'a dit, bon c'était un anglais, il parle en anglais, il m'a dit direct, ouais t'es qu'un seul noob, tu sais pas viser, tu prends une arme qui tue en une balle et qui tuerait une vache qui raterait pas une vache dans un couloir, enfin bref. Je lui ai dit, tu veux que je change? Il m'a dit, bah ouais vas-y change. Et là j'ai pris la P90 et je lui ai mis encore une misère pareille, puis je me mis à le tuer au couteau aussi de temps en temps. Et là, dès que j'ai pris la P90, il m'a dit « Ouais, bah c'est toujours pareil, t'as 50 balles pour tuer un mec. » Donc un coup, le mec, il se plaint parce que je le tue en une balle, puis un coup, il se plaint parce que j'ai besoin de 50 balles pour le tuer. Faudrait savoir ce qu'il veut. Donc là, lui, il m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait que des rageux, en fait. Enfin, énormément de rageux. À chaque fois que vous allez tuer un mec 2-3 fois de suite avec la même arme, il va vous dire que votre arme est une arme de noob ou une arme cheatée. Parce qu'il a la rage. D'un certain côté, ça peut se comprendre qu'il ait la rage, mais qu'il arrête d'insulter le mec qui le tue. Tout ça pour ça, on est dans un jeu vidéo, on est là pour se faire plaisir. On est dans un jeu vidéo où le but, c'est de tuer les gens. Donc râlez pas quand vous faites tuer, c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça.
Donc ce qu'il faut changer, c'est le comportement des gens. Quand vous voyez des mecs qui posent du C4 partout sur les objectifs sur Close Quarter, c'est parce qu'ils veulent du frag facile. Mais c'est pas pour autant que on va considérer le C4 comme une arme de noob. Essayer d'aller détruire un char au C4, c'est pas la même affaire. Donc moi je vais vous donner juste un petit conseil avant de finir cette vidéo, c'est ne vous prenez pas la tête quand vous jouez aux jeux vidéo. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui vous tue tout le temps, que ça vous énerve, arrêtez tout simplement, quittez la partie, vous en foutez. C'est que des statistiques, c'est que des chiffres, ça va rien faire dans votre vie. Surtout un jeu vidéo, il y a autre chose dans la vie, voilà. Et vous, quel est votre avis sur les armes noob ou cheatées dans Battlefield? Est-ce que pour vous, il y en a ou pas? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Major Shepard, il le mérite vraiment. Et surtout, les jeux vidéo restent un loisir, ne vous prenez pas la tête dessus. Allez, que la force soit avec vous les amis, ciao.